Bonjour tout le monde, mon nom est Maxime Boilard. Je coach des comités de gestion depuis une quinzaine d'années. Mon objectif avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est de répondre à une question que les clients se posent souvent au début d'une démarche, en fait, avant d'entamer une démarche. Et la question, c'est la suivante, c'est qu'est-ce qui me garantit que mes gens vont embarquer dans la démarche? Alors, voici ce que j'ai à vous offrir comme élément de réponse basé sur mon expérience et je pense que ça s'applique que vous travaillez avec n'importe quel facilitateur externe. D'abord, c'est pas le partenaire externe qui vous garantit que vos gens vont embarquer. C'est tentant en fait de penser qu'il suffit de trouver le bon partenaire externe puis que ça va fonctionner. Le partenaire externe peut aider à ce que vos gens embarquent. Mais ce qui va faire en sorte que vos gens embarquent, c'est plus les liens entre ce qu'ils vont vivre dans cette retraite-là et leur réalité dans l'organisation. Donc, ça ne vient pas uniquement du partenaire externe, ce qui est une bonne nouvelle parce que le partenaire externe, justement, il n'est pas là tout le temps. Je dirais que le premier élément, c'est votre humilité. Puis pourquoi je dis votre humilité, c'est que si on dit on veut développer l'équipe, ça veut dire qu'on veut apprendre, ça veut dire qu'on veut se questionner, prendre conscience de nouvelles possibilités ou nommer des choses. Et donc, il faut de l'humilité dans la démarche, puis l'humilité au comité de gestion, ça commence par le dirigeant. Donc, premier facteur, l'humilité. Deuxième facteur, l'intelligence. Et par intelligence, j'entends respecter l'intelligence des membres de votre équipe à travers le processus. Dès qu'ils entendent parler qu'il y a un lac à l'épaule qui s'en vient à l'agenda, tout de suite, il y a un questionnement. Et donc, les membres de votre équipe doivent voir le lien entre ce qu'ils vivent dans le quotidien et l'atelier que vous préparez pour eux avec un partenaire externe. Donc, respect de l'intelligence des membres de votre équipe. Il y a l'intelligence de tête, mais il y a aussi l'intelligence de cœur. Et là, vous verrez le lien donc avec l'humilité. Il faut aussi que la question des émotions, qu'il y ait un cadre sécurisant et que tout ça soit fait d'une manière cohérente avec leurs besoins. Troisième mot-clé, et en fait le troisième puis le quatrième, là, pratique puis rappel, je vous dirais que ça c'est plus qu'est-ce qui va faire en sorte que vos gens vont rester dans la démarche de développement d'équipe. Ces mots-là s'appliquent bien au-delà de l'atelier, de la formation, du lac à l'épaule. C'est-à-dire qu'il faut créer un état d'esprit où on est là pour se pratiquer ensemble. Pas pour montrer qu'on est déjà en contrôle ou qu'on est bon. On est vraiment là pour se pratiquer ou pour s'entraîner. Et le dernier mot-clé, c'est les rappels. Il va falloir s'en rappeler parce que après le moment que vous allez vivre avec le facilitateur externe, qu'est-ce qui se passe? Ben, le quotidien revient avec la vitesse, les exigences, les pressions, tout ça. Et donc, vous devrez vous donner des rappels ensemble. Ne pas oublier, puis revenir sur vos intentions. Et de pouvoir faire les rappels, bien, c'est les rappels qu'on se pratique. Ces rappels-là montrent que vous respectez l'intelligence et l'engagement de tout le monde. Ils sont cohérents avec l'humilité. Et les rappels aussi vont au-delà de la présence ou non du partenaire externe. Voilà donc ce qui vous garantit que vos gens vont embarquer dans une démarche de développement d'équipe. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'excellentes démarches d'équipe. Merci.